Je veux vous donner un peu de contexte sur le prophétique. Vous voyez, il est très important de comprendre avec quoi vous vous engagez. Si vous ne comprenez pas ce avec quoi vous vous engagez, vous le méprendrez et vous le confondrez. Et vous finirez par en abuser et l'affaiblir. Mais je veux que vous compreniez que tout ce à quoi Dieu Tout-Puissant accorde de la valeur est quelque chose à quoi nous devons prêter attention. Quand Dieu donne de l'importance à quelque chose, cela signifie que cela devrait également être important pour nous. Sans cette compréhension, nous nous autodétruisons et nous passons à côté de la bénédiction qui est prévue dans ce que Dieu a pour nous. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'est la prophétie, les gens confondent prédiction et prophétie. La prédiction n'est pas une prophétie. La prédiction repose sur des probabilités à cause du passé. On peut en quelque sorte mesurer comment les choses vont se passer. Mais cela n'est pas du tout une prophétie. Bien souvent, sinon toujours, la prophétie contredira les probabilités, ce que les hommes s'attendent à voir se réaliser. La prophétie est l'expression principale de Dieu dans la création. La création est née grâce au prophétique. Alors, quiconque sous-estime le prophétique mine l'expression principale de Dieu lui-même. La Bible le dit ainsi, l'esprit de prophétie, le témoignage de qui? Jésus. Maintenant, comment l'esprit de prophétie peut-il être le témoignage de Jésus qui a vécu il y a 2000 ans? Si vous lisez Jean 1:1, vous réalisez que Jésus, il n'est pas venu sur terre il y a 2000 ans. Il a toujours été Dieu et s'est simplement réincarné dans la chair il y a 2000 ans. Jean dit qu'au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Donc quand il est dit prophétie, l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Cela vous est révélé. Alors la prophétie exprime Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Jean continue en disant que rien n'a été fait sans lui, tout a été fait par lui et pour lui. Même Job fait allusion au même exact que John parle dans Jean 1:1. Donc si la prophétie est cette expression de l'Esprit de Dieu, cela signifie que c'est l'arme principale. C'est dans la main de Dieu la capacité de façonner la création elle-même. Ainsi, toute personne qui possède le prophétique en elle contrôle les résultats. Laissez-moi trouver quelqu'un à qui parler. Quiconque possède la capacité prophétique a le contrôle complet de son destin en Dieu. Maintenant, Satan comprend cette vérité. C'est pourquoi il se battra pour que vous ne croyiez jamais à la prophétie.